Gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est l'heure d'écouter la parole de Dieu. C'est l'heure de saisir le rêve de l'Éternel des armées. Oh, Dieu est tellement bon. Notre Dieu est tellement amour. Notre Dieu est tellement rempli de compassion. Je suis tellement dans la joie. Parce que le roi des nations, le Seigneur des seigneurs, Yahushua HaMashiach, il est en train d'agir, bien-aimé, dans ma vie. Il est en train d'agir dans ma famille. Oh, bien-aimé, qu'est-ce la parole de Dieu? La Bible nous dit ceci, que tout ce qui respire glorifie l'Éternel. Que tout ce qui respire chante pour la gloire de l'Éternel. Que tout ce qui respire adore l'Éternel. C'est pour cela, bien-aimé, je vais chanter une chanson afin d'écouter la parole de Dieu. Je vais chanter une mélodie que Monsieur le Saint-Esprit m'a inspiré pour élever le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, mon Dieu, ton Créateur. J'aime tellement le Saint-Esprit. Et ce soir, tu seras béni, mon frère, ma soeur. Ce soir, nous serons complètement bénis, car il a dit dans sa parole, Yahushua HaMashiach, là deux ou trois sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Il est là. Je vais chanter une mélodie pour mon roi. Il mérite la gloire, l'adoration, les actions des grâces. Jéhovah, les rois de la gloire. Yahushua, les rois de la gloire. Yahushua, les rois de la gloire. Amen. Tu veux chanter avec papa? T'as pas encore maîtrisé la chanson? Ok. Ce n'est pas grave. Yahushua, les rois de la gloire. Yahushua, les rois de la gloire. Yahushua, les rois de la gloire. Manifeste-toi parmi ton peuple. Yahushua, les rois de la gloire. Yahushua, les rois de la gloire. Yahushua, les rois de la gloire. Manifeste-toi dans ma vie. Yahushua, les rois de miracles.
Yehoshua, le roi de miracles. Yehoshua, le roi de miracles. Manifeste-toi parmi ton peuple. Yehoshua, le roi de miracles. Yehoshua, le roi de miracles. Yehoshua, le roi de miracles. Manifeste-toi dans ma vie. Allez, alléluia, à Yehoshua. Allez, alléluia, à Yehoshua. Allez, alléluia, à Yehoshua. Yehoshua n'a pas changé. Allez, alléluia, à Yehoshua. Allez, alléluia, à Yehoshua. Allez, alléluia, à Yehoshua. Yehoshua n'a pas changé. Allez, alléluia, à Yehoshua. Allez, alléluia, à Yehoshua. Allez, alléluia, à Yehoshua. Yehoshua n'a pas changé. Allez, alléluia, à Yehoshua. Allez, alléluia, à Yehoshua. Allez, alléluia, à Yehoshua. Yehoshua n'a pas changé. Yehoshua, le roi de la gloire. Yehoshua, le roi de la gloire. Yehoshua, le roi de la gloire. Manifeste-toi parmi ton peuple. Yehoshua, le roi de la gloire. Yehoshua, le roi de la gloire. Yehoshua, le roi de la gloire. Manifeste-toi dans ma vie. Yehoshua, le roi de miracles. Yehoshua, le roi de miracles. Yehoshua, le roi de miracles. Manifeste-toi dans ma vie. Parle à ton Dieu. Dis à ton Dieu, tu vas prier. Bien-aimés, vous qui me suivez depuis la ligne, soyez bénis. Priez avec nous. Tu vas demander à Dieu de te parler. Je suis en train de développer l'enseignement sur le mystère de la prière. Demande à ton Dieu de te parler, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Yehoshua, Amashia, est vivant. Il était mort
pendant la fête de la Pâque. Mais le troisième jour, c'était un dimanche. Très tôt le matin, vers l'autre endroit, Yahushua était ressuscité des morts. Parle et dis à ton Dieu, Seigneur, me voici devant ta présence. Augmente ma foi moyennant ta parole. Prions, alléluia. Ô roi des rois, ô roi des rois, ô Seigneur des seigneurs, merci pour ta présence et ta ma vie. Parmi ton peuple ce soir, oui, tu es le Dieu vivant. Nous sommes tellement reconnaissants. C'est pour cela, Père, parle-nous encore. Augmente la foi de quelqu'un ce soir. Je bénis ton peuple disponible ce soir, présent dans cet endroit, et ton peuple qui me suit, moyennant la ligne, qu'il soit complètement béni. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Glorifie Christ, ô Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, je ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, David a dit, m'approcher de l'Éternel Dieu, c'est mon bien. Il parle en singleton. M'approcher de mon Dieu, c'est mon bien à moi. Tu sais pourquoi? Lorsque quelqu'un se présente devant Dieu, moyennant la prière, lorsque quelqu'un se présente devant son Dieu, moyennant un culte, il se passe toujours quelque chose dans la vie de quelqu'un. L'Éternel Dieu n'est pas le Dieu des morts. L'Éternel Dieu n'est pas le Dieu de cadavres. Mais l'Éternel est notre Dieu. Il est le Dieu des vivants. L'Éternel Dieu, il écoute la prière de vivants. Et l'Éternel Dieu, il répond les vivants. Je vais encore relire Psaume 103. La fois passée, nous sommes arrêtés dans le verset 5. Je vous ai dit que Psaume 103, c'est le chapitre clé de mon enseignement sur le mystère de la prière. Psaume 103, c'est le chapitre clé. Et par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit et moi, vous allez remarquer, chaque dimanche, nous sommes entrés de décortiquer un verset biblique dans le livre de Psaume
103. Psaume 103, c'est le psaume de David, s'il vous plaît. Psaume 103, à vrai dire, ça nous montre comment un homme peut s'approcher de Dieu, comment un homme peut manifester sa gratitude à l'Éternel, son Dieu, s'il vous plaît. C'est tellement important. Psaume 103. Et j'ai beaucoup parlé. Depuis le mois de janvier de cette année 2024. Et aujourd'hui, nous sommes au mois d'avril. Je suis toujours dans le même chapitre de Psaume 103. Bien aimé, c'est pour vous dire que il y a tellement de profondeur. Nous sommes toujours là-bas. Mais pour une bonne compréhension, je vais relire Psaume 103, versets 1 à 6. Mais aujourd'hui, je veux seulement interpréter le verset 6. Que Dieu vous bénisse pour votre présence dans la salle et pour votre présence depuis la ligne. Je lis Psaume 103, verset 1 à 6. Amen. 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 Oh, j'attends pas les autres. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses biens faits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. C'est lui l'Éternel qui te livre ta vie de la fosse. Je vous ai parlé la fois passée, la fosse égale la mort, la fosse égale misère, la fosse égale le chèque. C'est lui l'Éternel qui rassasie de bien ta vieillesse. C'est bien, Raphaël, que Dieu te bénisse, fils. Quand tu acclames Jésus, je suis content. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. C'est l'Éternel qui te fait rajeunir comme l'aigle. Et le verset 6, je suis là aujourd'hui. Le verset 6. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Amen. 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 Suivez-moi très bien.
Le verset 6 nous dit beaucoup de choses. Prêtez-moi vos oreilles, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit a quelque chose pour nous. Ça va nous faire du bien. Suivez très bien. L'Éternel fait justice. L'Éternel fait droit à tous les opprimés. Ça veut dire quoi? Je vais encore lire ça. Ici. Dans cette Bible, français courant, parce que je viens de lire dans la version Scofield. Mais je vais lire ça. Ici, dans la version français courant. C'est tellement important d'avoir plusieurs Bibles. C'est très important. Plusieurs Bibles, c'est-à-dire d'avoir plusieurs traductions bibliques, c'est important. Ici, dans la version français courant, que dit la parole de Dieu? Psaume 103, verset 6. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Le Seigneur intervient pour redresser les torts. Amen. L'Éternel rend justice à tous ceux qui ont, à tous ceux qu'on opprime. Je répète, français courant. Le Seigneur intervient pour redresser les torts. Le Seigneur rend justice à tous ceux qu'on opprime. Suivez-moi très bien. Il y a tellement de secrets ici. Gaël, Samira, Raphaël, Gabriel, et vous qui me suivez. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. C'est pour cela, je répète, un enfant de Dieu intelligent. Ça va, champion? Fixez-moi les regards. Un enfant de Dieu sage. Un enfant de Dieu qui a besoin de vivre rapidement la délivrance de son Dieu dans sa vie, dans ses combats, dans ses problèmes. Un enfant de Dieu intelligent, c'est quelqu'un qui est appelé de chercher Dieu dans la prière, moyennant la parole de Dieu. C'est la vérité. Lorsque vous décidez de commencer de faire vos prières à la lumière de la parole de Dieu, sans le savoir, vous engagez Dieu. Sans le savoir, vous prenez Dieu comme témoin. Vous prenez l'Éternel Yahushua Hamashiach comme votre avocat. Suivez-moi très bien. Je suis un homme heureux.
J'aime tellement le Seigneur. La Bible, la parole de Dieu, les promesses de l'éternel Dieu sont là pour nous aider de bien réaliser nos prières. Croyez-moi, c'est la vérité. C'est pour cela. Si vous lisez Osée 4, Osée 4, verset 6, Fils, qu'est dit le Seigneur? Osée 4, verset 6, le Seigneur a dit, mon peuple est détruit, faute de la connaissance. Ça veut dire quoi? Mon peuple néglige la connaissance de ma parole. Mon peuple néglige mes promesses moyennant mes prophètes. C'est pour cela mon peuple ne réussissait pas. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est juste. Jésus de Nazareth ne change pas. Jésus de Nazareth, il est la vérité. Jésus de Nazareth, il est le Seigneur de la justice. C'est pour cela, je vous demande de commencer de chercher la face de ton Dieu à la lumière de sa parole. C'est tellement important. Tu sais pourquoi? Parce que dans ce monde, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes entourés par des êtres visibles et nous sommes aussi entourés par des êtres invisibles. Retenez ça. Le Seigneur Yahushua Hamashiach, l'agneau pascal, le Père des filles, Jésus souhaite notre bonheur. Jésus souhaite notre victoire. Mais le monde des ténèbres, le méchant, les méchantes, la force satanique, et il souhaite votre souffrance, votre échec, votre misère. Les voleurs ne peuvent jamais voler ses biens. Les voleurs ne peuvent jamais voler sa richesse. Mais les voleurs, sa mission, c'est d'aller voler le bien des autres personnes. Les voleurs, sa mission, c'est d'aller voler la richesse des autres personnes. Jean 10, verset 10. Jésus même a dit cela. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais c'est une grâce pour toi. C'est une grâce pour moi et toi d'être vraiment des enfants de Dieu. Parce que rien ne peut se passer dans ta vie. Tu peux sortir avec lui, s'il te plaît. Rien ne peut se passer dans ta vie sans que l'éternel Dieu soit au courant.
S'il vous plaît. Ne sois pas distrait. Suivez-moi très bien. Rien ne peut se passer dans ta famille sans que l'Éternel Dieu soit au courant, bien-aimé. Rien ne peut se passer dans ton travail, dans tes affaires, sans que l'Éternel Dieu soit au courant. Dieu voit tout. Pendant que nous sommes attaqués, pendant que nous sommes combattus, pendant que nous sommes persécutés, bien-aimés, l'Éternel, il les voit tout. Jésus, le bon berger, il les voit tout. Mais écoutez-moi très bien. Tu peux me poser la question. Mais l'homme de Dieu, sur l'Éternel, mon roi, il y voit tout. Mais pourquoi le Seigneur ne te revient pas rapidement dans ma vie? Écoutez ma réponse. L'Éternel Dieu a des fois, tant que souverain, il ne peut rien faire dans ma vie. Il ne peut rien faire dans ta vie si toi, tu ne l'invoques pas. Si toi, tu ne l'intéressais pas. C'est très important. Luc 1,37. Mais quand est la parole de Dieu? Luc 1,37. La Bible dit quoi? La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Luc 1,37. C'est vrai. La parole de Dieu nous dit rien n'est impossible à Dieu. Merci Gaël. Tu es très intelligent, fils. C'est pour cela David, dans Psaume 103, verset 6, David a dit, l'Éternel fait justice, virgule. L'Éternel fait justice. Je pense que mon ami, je pense que bien aimé, vous êtes d'accord avec moi. L'Éternel fait justice. L'Éternel manifeste sa justice là où il y a des problèmes. Là où il y a de l'incompréhension. Croyez-moi, c'est la vérité. Jésus de Nazareth, il fait, il manifeste, il accomplit sa justice. Lorsque le Seigneur remarque de l'injustice parmi son peuple, parmi ses rachetés, c'est tellement important, bien aimé. Calme-toi, fils. Calme-toi. Bien aimé, c'est la vérité. L'Éternel Dieu est contre l'injustice. Parce que là où l'injustice règne, allez dehors. S'il te plaît, allez dehors avec l'enfant. Allez. Là où l'injustice règne parmi le peuple de Dieu, là où l'injustice règne parmi les hommes de Dieu, bien aimé, l'injustice représente la présence du diable.
L'injustice parmi les gens représente la présence des démons. L'injustice parmi les gens représente l'absence de l'amour véritable. L'amour est du prochain. L'injustice parmi les gens représente l'ingratitude parmi les gens. Gloire à Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci. Les ténèbres ne va plus régner toujours sous la terre au milieu de mon peuple, ainsi dit l'Éternel. L'Éternel a fait justice. Mais pose-moi la question. L'Éternel est Dieu. Jésus de Nazareth, le roi des rois, il fait justice. Pour qui? L'Éternel, il fait justice à l'homme juste. L'Éternel, il fait sa justice. Il manifeste sa justice à la femme juste. C'est vrai, mon ami. Tous ces pays ici-bas, ça ne sert à rien de se glorifier. Ça ne sert à rien de rigoler pendant que vous subissez de l'injustice aux innocents. Faites attention. Dieu existe. Il y voit tout. Merci Saint-Esprit. Dieu voit tout. Pendant que vous détruisez le témoignage des autres, pendant que vous détruisez la réputation des autres personnes, ma soeur, croyez-moi, un jour, mon frère, la justice de Dieu va te rattraper dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh, j'aime la parole. Le péché non confessé, l'injustice non confessée n'a jamais aussi été pardonnée. Retenez ça. Le péché, les mensonges, les faux témoignages non confessés n'est jamais aussi pardonné. Oh, c'est merveilleux. Psaume 103, verset 6. L'Éternel fait justice. Il fait justice à son peuple. Il fait justice à ses créatures. Il fait justice à l'homme créé à son image. L'Éternel est Dieu. Il fait justice à la femme créée à son image. Tu sais pourquoi? Parce que l'Éternel est son nom. Yahweh Chidikeno. Yahweh Chidikeno voulait seulement dire le Dieu de la justice. L'Éternel fait justice. Même ici dans le monde, si vous fréquentez, vous partez dans un tribunal, au tribunal, il y a quoi? Au tribunal, nous avons de la présence des juges. Nous avons aussi de la présence des coupables
tribunal, nous avons aussi de la présence des avocats. Le juge est là pour rendre jugement, pour juger, pour rendre justice devant les gens. Et l'avocat aussi est là pour intervenir, pour défendre son client devant le juge. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Jésus de Nazareth, il est à la fois le juge des juges. Pour nous, c'est brebis. Pour nous, c'est bélier, c'est agneaux. Et n'oubliez pas, Jésus-Christ de Nazareth, il est aussi à la fois notre avocat. C'est pour cela que tu es un enfant heureux, heureuse. Tu es un garçon heureux. Tu es une femme heureuse. Si vous acceptez de vivre dans la crainte de l'Éternel Dieu. L'homme est juste. La femme est juste. L'enfant juste. C'est rien que la personne qui marche moyennant la crainte de l'Éternel Dieu. Et nous manifestons de la crainte de l'Éternel Dieu, moyennant l'obéissance à sa parole, moyennant la confiance, la foi à ses promesses. Puis Psaume 103, verset 6. Je suis là aujourd'hui. L'Éternel fait justice. Oui. L'Éternel fait justice parce qu'il est le Dieu de la justice. L'Éternel fait justice parce que son trône est affermi par la justice. L'Éternel fait justice parce qu'il marche dans la justice. L'Éternel fait justice parce que sa parole est la parole de la justice, est la parole de la vérité. L'Éternel fait justice. L'Éternel fait droit à tous les opprimés. C'est vrai. Les opprimés ici, en un mot, ce sont des gens à la place de mériter leurs droits. Les opprimés ici, ce sont les gens à la place de gagner leur procès au nom de la justice. Mais les hommes de ce monde, par le mauvais cœur, à la place de rendre la justice comme il faut, mais à des fois, les hommes justes sont condamnés et les hommes coupables sont libérés. C'est ça l'esprit de ce monde. Mais Dieu voit tout. Peut-être c'est ton cas, bien-aimé. Peut-être c'est ta vie actuelle, mon ami. Beaucoup pleurent injustement. Beaucoup souffrent
dans l'air droit. Pourquoi? Parce que ces adversaires, et ils ont des relations avec le juge, avec les autorités de ce monde. Ce n'est pas grave. Les autorités de ce monde, les politiciens de ce monde, les hommes riches de ce monde, leurs pouvoirs sont limités. Ce sont des créatures passagères. Mais l'autorité de Jésus de Nazareth, la justice de Jésus-Christ de Nazareth ne passera jamais. Par là, je peux vous rassurer. Tout se paye ici-bas. Dieu voit tout, s'il vous plaît. L'Éternel fait droit à tous les opprimés. En quelque sorte, les opprimés, ce sont des innocents. Mon fils, devant un problème, devant une situation, si dans ton cœur, tu es conscient que je suis innocent, tu es innocent, il ne faut jamais avoir peur. Amen. Même si les gens te condamnent, ma fille, même si les gens te condamnent, les gens fabriquent des histoires bizarres contre toi. Les gens t'accusent injustement. Mais ma fille, si tu es consciente que tu n'as rien fait de mal, si tu es consciente que devant Dieu, tu es irréprochable, ma fille, crois-moi, l'Éternel Dieu, il va te défendre devant les méchants de ce monde. Amen. C'est important. L'homme de Dieu, c'est la vérité. L'homme de Dieu, c'est la vérité, mon ami. Ça ne sert à rien, l'homme de Dieu, de chercher des raisons. Non. L'homme de Dieu, si votre cœur est conscient, si votre esprit ne vous reproche de rien, l'homme de Dieu, gardez silence. Exode 14, verset 14. La parole de Dieu dit ceci: gardez silence devant les accusations des hommes de ce monde. Gardez silence devant les ingrats. Gardez silence devant les sorciers. Gardez silence devant les méchants. L'Éternel Dieu combattra pour toi, l'homme de Dieu. Il y a un temps pour chaque chose. Mais l'Éternel Dieu, il contrôle le temps. L'Éternel Dieu, il surveille tout. L'Éternel Dieu, il paye à chacun au moment opportun. Dieu est fidèle. C'est pour cela que je continue de dire: aucun patron paye bien plus que Jésus-Christ de Nazareth. Aucun patron donne des primes à ses serviteurs plus que Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ne faut jamais être découragé
ne faut jamais abandonner d'adorer Jésus. Ne faut jamais abandonner de servir à Jésus à cause de la méchanceté des humains. Jésus-Christ est fidèle. Et Jésus-Christ est béni. Nous ne servons pas Dieu, non pas pour le bien de ce monde, non. Un véritable serviteur, un véritable envoyé de l'éternel Dieu. La personne là n'est pas motivée à cause du bien de ce monde. Mais l'homme de Dieu, l'envoyé de Dieu, c'est la personne qui est motivée à cause de son alliance avec Jésus. À cause de ce qu'il voit par rapport aux autres personnes. Jésus est bon. Jésus béni. Les années passées, j'étais sans enfant. Mais aujourd'hui, Jésus m'a béni. Il m'a payé. Il m'a donné un salaire extraordinaire. Quand je vois mes enfants, quand je regarde mes enfants, je suis tellement motivé pour servir Jésus de Nazareth. Parce que lorsque l'éternel Dieu fait rendre sa justice, l'éternel Dieu est capable de vous soutenir dans le désert. L'éternel Dieu est capable de vous élever dans le néant. Rien n'est impossible à Dieu. L'Éternel fait justice. L'Éternel fait droit à tous les opprimés. Les opprimés, ce sont des hommes de Dieu qui craignent Dieu. Les opprimés, ce sont des serviteurs. Ce sont des gens qui vivent dans la vérité. Et ces gens-là sont rejetés par le méchant. L'air est tellement grave. Retenez ça, mon ami. Si vous décidez de vivre dans la vérité, si vous décidez de marcher dans la vérité, de travailler dans la vérité, de diriger dans la vérité, bien aimé, croyez-moi, vous serez rejetés. Vous serez persécutés. Vous serez complètement haïs. Et ça peut même arriver. Tu peux même te retrouver seul. Parce que l'esprit du monde, c'est l'esprit de l'hypocrisie. L'esprit du monde, c'est l'esprit de mensonge. L'esprit du monde, c'est l'esprit de l'ingratitude. L'esprit du monde, c'est l'esprit du ténèbre. Jean 8, verset 12. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans le ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. Je suis arrivé à la fin pour aujourd'hui. Retenez. Psaume 53, verset 6. L'Éternel fait justice. L'Éternel fait droit à tous les opprimés. Aujourd'hui, à cause de la justice, aujourd'hui, à cause de la vérité, vous souffrez. Bien-aimés, ayez toujours foi en Dieu. L'avenir donnera raison. Je bénis l'Éternel. Il est bon. Prévenez que l'Éternel est Dieu. Il nous donne de la bonne santé pour les servir. L'Éternel Dieu, il pourvoit à nos besoins afin que nos esprits soient dans la paix. Notre Dieu est juste. Je
Je vais clôturer par cette chanson pour la gloire de l'éternel Dieu. Et j'appelle Gaël. On va chanter ensemble avec Gaël. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Amen. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Amen. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Servons Jésus. Servons Jésus. Servons Jésus. Amen. Servons Jésus. Servons Jésus. Servons Jésus. Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Gloire au Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Père, merci. Père, merci pour ta parole. Père, merci pour ta parole. L'honneur te soit rendu, Adonai. L'honneur te soit rendu, El Shaddai. Merci, Père, pour cette belle parole. Merci de nous avoir. Tu es le Dieu de la justice. Que ton nom soit élevé, Sa Majesté. Merci de nous avoir protégés. Que ton nom soit complètement adoré. Merci. Cette parole m'a fait du bien. Je bénis ton peuple dans cet endroit. Je bénis ton peuple présente au milieu de nous. Et ton peuple qui m'ont suivi de loin, qu'il soit complètement béni. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ de Nazareth
Et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen.